Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour un mini haul. Je viens de recevoir ma commande ELF et je souhaitais vraiment vous la montrer puisque c'est vraiment des produits qui me faisaient l'œil depuis un bon moment et donc j'ai décidé de vous en parler. Juste avant, je vais vous montrer un peu les petites choses qu'on avait dans le colis en fait. Donc on avait ceci, donc c'est une fiche pour avoir une manicure Galaxy. Donc ici vous avez la fiche avec le résultat et ici toutes les explications pour avoir cette manicure. Il y a un code promo mais je ne sais pas s'il est encore bon vu qu'il a marqué jusqu'au 31 octobre. On peut peut-être l'essayer, donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà. Ensuite j'ai reçu des bons de réduction pour le site Zalando. Donc pareil, je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Moi Zalando je commande pas du tout pas du tout dessus. Donc voilà. Et ensuite on avait ceci, donc le petit magazine en fait qui va nous faire découvrir tous les lots en fait qu'ils offrent. Moi il y a une palette qui me fait beaucoup d'œil depuis très longtemps et je ne me la suis même pas commandée. C'est celle-ci, je pense que vous l'avez déjà vue dans plusieurs vidéos, mais elle me fait beaucoup d'œil. Je trouve qu'ils font des super lots, pas très chers et je trouve ça cool. Voilà. Ces palettes aussi, elles ont l'air d'être pas mal. Je vais vous montrer les produits, donc j'ai pas fait une énorme commande. Je voulais vraiment quelques produits à essayer en fait et d'autres que j'avais déjà à ma possession, que j'avais terminé. Donc je vais commencer par la Preset Powder, donc qui se présente comme ceci. Je l'avais déjà il y a un petit moment, je l'avais. Je l'avais pas recommandé, je l'avais recommandé 2 fois et après j'avais arrêté, je voulais passer à autre chose. Et finalement c'est une poudre que j'avais énormément aimée, donc j'ai décidé de me la reprendre. Moi je l'ai en teinte caramel et elle est juste parfaite. Elle fait pas de démarque, rien, elle fait pas de traces. Je la trouve très très bien pour une poudre pressée et vu le prix franchement, celles qui veulent l'essayer, foncez, elles sont vraiment géniales ces palettes. Ensuite, je me suis pris le Glitter Primer, donc c'est une base à paupières en fait. Je pensais qu'elle avait des sous-tons irisés, voilà, je pensais que pour les fêtes ils allaient faire un genre de base irisée ou avec quelques petites paillettes. Et en fait non, malheureusement elle est mate. Ça me dérange pas plus que ça, mais j'espérais qu'elle ait au moins un peu de nacre ou autre. Mais en fait non, elle est vraiment blanche transparente, donc je l'avais appliquée ici et vous voyez qu'il n'y a pas d'irisé, rien du tout, c'est très très mat. Mais j'ai l'impression que c'est une très bonne base pour faire tenir les fards à paupières et pour qu'ils soient plus intenses en fait. Donc je vous en reparlerai, je l'essayerai demain. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est une très bonne base. Ensuite, je me suis pris 2 Maximum Coverage Concealer. Donc je l'ai pris en teinte donc nude et en teinte porcelaine. Donc il se présente comme ceci. J'avais hésité entre les 2 teintes. Donc vu le prix, je me suis dit que j'allais prendre les 2 et que malgré tout, j'allais trouver une utilité pour celle qui n'était pas trop de ma couleur. Puisque en fait, je l'ai pris surtout pour réveiller pour mettre sur mes cernes en fait, vu que j'ai les cernes très marquées. Voilà, pour moi c'était surtout pour ça. Et la nude en fait, elle convient à ma couleur de peau. Donc en fait, je me suis dit que j'allais l'appliquer localement au cas où j'ai des imperfections ou le teint irrégulier, etc. Je me suis pris la BB Cream de chez ELF, donc en teinte nude, qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, celle qui me l'a fait acheter, c'est Betty Cali. Qui avait fait une routine avec celle-ci et j'avais adoré le rendu. C'était juste trop joli. Donc elle se présente comme ceci, c'est un flacon pompe. Je trouve ça très pratique en fait. Et ensuite je me suis pris un mascara donc, qui a 2 côtés comme ceci. Donc vous avez le côté classique et le côté waterproof. Donc voilà, suivant vos humeurs, vos envies, vous pouvez soit utiliser le simple, donc qui n'est pas waterproof, ou le waterproof. Et je trouve ça juste très bien au cas où, suivant nos humeurs, nos envies, etc. Je me suis pris le Lip Primer and Plumper, donc il se présente comme ceci, qui a 2 côtés, donc un côté plumper et un côté primer.
Je l'ai essayé tout à l'heure et c'est vrai que le côté plumper picote un peu au niveau des lèvres. On verra à la longue si je vois vraiment le résultat, mais pour le moment je sais pas. Pour le moment j'ai pas trop d'avis, je l'ai utilisé il y a à peine 5 minutes, donc je vais pas vous faire un débat comme quoi il est génial et tout, vu que non, je ne vois pas encore le résultat. Donc je vous en parlerai quand je l'aurai plus essayé, etc. etc. Mais c'est vrai que le côté plumper picote un peu les lèvres. Et pour finir, je me suis pris le Tone Correcting Concealer, donc il se présente comme ceci. Donc celle-ci c'est de la gamme à 1 euro et malheureusement je l'ai pris en light beige et j'ai l'impression qu'il a des sous-tons rosés, donc je pense pas qu'il va m'aller. Je verrai bien plus tard, mais je le verrai à l'application, mais j'ai l'impression que cette teinte ne va pas du tout me correspondre. C'est dommage puisqu'il a l'air très très bien, il est liquide comme je les aime, mais j'ai l'impression qu'il n'ira pas du tout au niveau de mes cernes. Donc on verra bien, je l'essaierai, mais un jour où je sortirai pas quoi. Parce que j'ai vraiment peur que ça m'aille pas du tout en fait. C'est fini pour mon haul, donc j'espère qu'il vous plaira. Je vous ferai très très prochainement une routine teint avec les produits ELF, etc. Et voilà, sur ce je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Je vais vous faire la présentation de Baraka, donc pour celles qui ne savent pas la petite histoire, vous pouvez dire qu'elle ressemble beaucoup au chat qu'il y avait sur mon ancienne chaîne, donc j'avais appelé Mimi. Et en fait la petite histoire c'est que Mimi a été écrasée et il me manque encore beaucoup, énormément, et en fait je cherchais beaucoup un chat qui ressemble à Mimi en fait. Je voulais pas adopter en élevage, donc en fait j'attendais qu'un chat se présente à la SPA de Montauban en fait pour pouvoir donner un peu de bonheur à un chat qui viendrait de là-bas. Et en fait elle est tombée du ciel, voilà, donc elle se présente comme ceci. Pourquoi Baraka? Parce que tout simplement Baraka c'est son prénom au chenil en fait. Et j'ai décidé de ne pas changer et de garder le nom Baraka, qui veut dire chance. Et voilà. Donc c'est une femelle comparée à Mimi, mais elle est tout aussi câline, tout aussi mignonne, propre. Voilà. Donc petite présentation faite et je vous dis à très très bientôt.